Je suis Aymeric Lucet, je suis plasticien, je fais essentiellement de la photographie. J'ai eu la chance d'obtenir la résidence BMW 2018 au sein de l'école des Gobelins. La résidence BMW a été créée en 2011 pour accompagner la jeune création et soutenir des photographes émergents, pour leur offrir à la fois de la visibilité, bien sûr, mais aussi pour accompagner des projets spécifiques. Cette année, Aymeric Lucet a été choisi par le jury pour son approche à la fois artistique et géopolitique. Il prend le temps et le recul nécessaires pour retransmettre des événements qui, en général, sont restitués dans l'urgence. L'absurde vanité de la photographie de guerre, à vouloir dénoncer par l'exhibition l'horreur, la condamne à chaque nouveau conflit. Par son trop-plein d'images, évidemment, par ses mises en scène grossières, parfois. Cette résidence photo que BMW nous a confiée pour la 2e année consécutive, c'est un partenariat réussi. Il fonctionne bien, je crois, parce qu'il repose sur des valeurs que nos deux institutions partagent. L'audace, la créativité, la transmission et une vraie volonté d'expérimenter. Pour moi, c'est une chance. C'est une chance à la fois pour nos élèves, pour les équipes pédagogiques, et puis également pour l'artiste que nous accueillons. Les étudiants viennent aussi à Paris Photo pour aider à monter l'espace où le lauréat sera montré. Chacun peut apprendre l'un de l'autre et c'est ce qui est très riche et très vertueux. Donc dans le cadre de la résidence BMW, j'ai commencé à travailler sur un projet autour des réfugiés. Ça fait près de 15 ans aujourd'hui que je travaille au Moyen-Orient pour Arles et j'ai décidé en fait de m'intéresser à une situation qui amène à l'exil. Je me suis intéressé justement à cette guerre que ce système gouvernemental essaye de faire disparaître comme si elle n'avait jamais eu lieu. Comment un territoire s'est construit pendant plus d'un siècle sur la question de la disparition. Ce projet, je l'ai construit en différentes parties. La première en hommage, en fin de compte, à tous ces journaux, tous ces médias qui ont disparu, qui ont été fermés, de nombreux journalistes ont été arrêtés. J'ai créé un journal fictif. Je me suis rendu sur des lieux qui symbolisent ces problématiques les plus tabous. Puisqu'il est quasiment impossible de faire des images, le risque de se faire arrêter sur ces lieux étant extrêmement élevé, j'ai photographié dans chacun de ces lieux les nuages. Je me suis intéressé à cette disparition à travers une image, justement un paysage. En fait, lorsqu'on passe de l'autre côté du mur, on voit l'image originale avec la scène de bataille dans laquelle elle était, puisque en fin de compte l'intégralité de la scène de bataille a été effacée pour laisser place uniquement à ce paysage vide. On a également un film qui est une sorte de road movie, où on va d'un lieu à un autre sans jamais voir ce lieu. On est régulièrement arrêté par les checkpoints qui vont morceler en fin de compte ce territoire et on a une voix qui raconte, qui va incarner chacun de ces lieux. C'était un beau jour d'avril 1918. J'étais assyrienne. Je suis devenue kurde. J'ai également travaillé sur des images satellites à travers un travail de découpe, recréer cette sensation du vide, de l'absence que j'ai pu avoir en fin de compte et que les gens peuvent avoir puisque les quartiers ayant été détruits, les habitants ayant été chassés, ces zones n'existaient plus. Et en fin de compte, en comparant ces images satellites, j'ai pu prendre en compte l'ampleur de ces destructions. Toujours sur cette question de la disparition, je me suis intéressé à la construction d'un symbole. Et j'ai décidé de travailler avec ce pantalon traditionnel qui est porté aussi bien par les hommes que par les femmes. Ce qui m'intéressait à travers la création de cet objet symbole, c'est que les gens ne soient plus seulement regardeurs dans une exposition, mais deviennent eux-mêmes images, deviennent symboles et viennent soutenir la lutte contre cette disparition au sein de ce territoire.